ton compte est vide à chaque fin de mois, cette vidéo est pour toi. Sur cette chaîne, je te parle de comment glow up, devenir une meilleure version de toi-même et surtout prendre le contrôle sur ta vie. Si c'est le type de contenu qui t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner, à activer la cloche de notification et surtout de venir me rejoindre sur mes différents réseaux Snapchat, Instagram et TikTok. Je partage un petit peu de tout sur ces réseaux-là. Bref, on va rentrer dans le sujet. La première des choses qu'on va faire dans cette vidéo, c'est déjà exposer en fait tous les moments de faiblesse que nous avons au quotidien. C'est des faiblesses que tout le monde a déjà eu à vivre, ne serait-ce qu'une seule fois dans sa vie. Et je pense que quand on veut réellement glow up financièrement, c'est surtout déjà de détecter d'où vient le problème, comment on peut arrêter en fait le problème ou même du moins trouver déjà des petites astuces pour améliorer un peu la situation. Et moi, je pense que le premier problème à exposer dans notre génération, c'est que beaucoup de personnes vont vivre au-dessus de leurs moyens. Tu sais parfaitement que tu gagnes pas forcément assez, mais tu vas par exemple investir dans un sac Louis Vuitton, un sac Jacquemus qui va te coûter peut-être 1000, 2000, 3000, 5000 balles, alors que tu sais très bien que tu n'as pas la possibilité d'acheter ce même article 3 à 4 fois. Moi, je pense que quand en fait on veut faire une dépense aussi importante, il faut s'assurer que cet article-là, on a la possibilité de l'acheter au moins jusqu'à 3 fois le même article. Si tu penses que tu peux te l'offrir au moins 3 fois, donc oui, vas-y, c'est moi qui te le dis. Mais si tu sais qu'après cet achat-là, tu vas te retrouver à manger des cornflakes tous les matins, tous les soirs, ou bien te mettre à t'imposer un régime parce que finalement tu as dépensé tout ce qui te restait, ce n'est pas du tout le moment pour. Et je pense que dans tout ce qui est de vivre en fait une vie de luxe, je pense qu'il est important de reconnaître que ce sont les mêmes articles, les mêmes maisons et c'est surtout les mêmes standards qui reviennent à chaque fois. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu vas pas t'acheter ton sac Louis Vuitton cette année que dans 5 ans tu pourras pas te l'acheter. Et trust me, même dans 5 ans quand tu vas l'acheter, ça restera un sac Louis Vuitton, ça aura toujours autant la même valeur et qui plus est, ça serait peut-être même à un prix peut-être moindre si tu prends une ancienne collection. Donc pour être un peu plus dans une vibe où vous voulez peut-être avoir en fait un style assez classique, chic, luxurious, bah il est simple en fait d'investir peut-être dans des marques qui vous donnent la qualité et surtout en fait des prix assez raisonnables. Ça va être peut-être Coach, ça va être par exemple d'autres sites comme Guess, Michael Kors et autres. C'est des marques qui font aussi de très beaux sacs et ça reste aussi très chic, surtout si c'est un très beau modèle, un très beau design. Le deuxième aspect que je vais exposer, c'est surtout le fait de vouloir impressionner les gens. Aujourd'hui, si beaucoup se retrouvent en fait à ne rien avoir dans leur compte bancaire chaque fin du mois, c'est parce qu'en fait, en essayant de vouloir impressionner le monde, on se retrouve en fait à faire des achats impulsifs. Là, on repart encore à la première vidéo. On se retrouve à faire des achats impulsifs parce qu'on veut impressionner, on veut que les gens nous attribuent un certain titre. Et au final, on perd tout notre argent à vouloir impressionner sur le court terme, alors qu'à la base, on veut construire un vrai empire financier. On veut laisser un héritage à nos futurs enfants. Et donc, c'est une habitude, c'est un comportement qu'il va falloir laisser là tout de suite. Que 2026 soit en fait l'année qui va marquer en fait votre authenticité. Vous allez arrêter de vous donner en fait une vie, de vouloir impressionner des gens qui n'en ont peut-être même rien à cirer de vous. C'est-à-dire que ce sont des gens, ok, aujourd'hui ils vont vous voir flex avec votre Rolex au poignet, mais dans 6-7 mois ils se souviendront peut-être même plus que vous avez une Rolex. Alors à quoi bon vouloir impressionner les gens qui n'ont aucun apport en fait à votre vie, sinon vous mettre down. Un autre aspect qui fait que ton compte bancaire est toujours vide à la fin du mois, c'est parce qu'en fait, tu ne comptes que sur un seul revenu. Je pense que quand on veut forcément avoir en fait une liberté financière, c'est surtout d'avoir plusieurs incomes, plusieurs sources de revenus. Alors moi je pense que pour ça, c'est vrai que cette partie-là, elle n'est pas forcément facile pour certains parce que beaucoup n'ont peut-être même pas encore le travail et vous allez sûrement vous dire mais Happy, tu nous parles de ça alors que moi j'ai même pas un job, comment je fais? Et simplement les gars, aujourd'hui, on ne compte plus forcément que sur ses diplômes. Vous pouvez faire une formation, apprendre en fait une activité, une freelance. Ça peut être par exemple dans le montage de vidéos, ça peut être par exemple faire les ongles, faire du make-up, un truc dans lequel en fait vous n'avez pas besoin de faire trop pour vous faire de l'argent. Vous pouvez tresser les cheveux, vous pouvez faire un petit business à côté ou si vous travaillez déjà, essayez d'ouvrir votre schedule de façon à ce que vous avez des entrées d'argent des deux côtés. Il y a certaines personnes qui peuvent même aller
aller jusqu'à peut-être investir et faire par exemple du trading. Je ne recommande pas forcément le trading aux gens, surtout si vous ne vous y connaissez pas, mais si vous étudiez, vous apprenez exactement comment ça se passe, vous pouvez vous lancer dans ça. Et au cas contraire, c'est le genre d'investissement qui fait trop peur, parce que je comprends la frustration quand il s'agit des sujets comme le trading. Il y a tellement d'autres options. Si vous voulez, vous pouvez me contacter sur Instagram. Je pourrais discuter avec vous de comment est-ce que vous pouvez en fait vous lancer dans une deuxième petite activité, comment lancer votre business. Aujourd'hui, le lancement d'un business n'est plus aussi compliqué qu'avant. Aujourd'hui, tu as Shopify qui te fait un site en 2 clics. Il y a des influenceurs qui partagent comment créer des sites internet, comment faire. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, on a quasiment tout ce dont on a besoin. Tu as des applications comme Canva, tu as des réels sur TikTok, sur YouTube, sur Instagram. C'est-à-dire que partout, on a la facilité aujourd'hui d'avoir les gadgets nécessaires pour lancer nos business. C'est juste toi qui n'es pas assez motivé et surtout tu procrastines trop. Et moi, je pense que ce serait important que tu mettes ta procrastination de côté, que tu sortes finalement de ta zone de confort pour finalement commencer à bâtir en fait cet empire. Si tu veux vraiment arriver à tes fins, il faut que tu te donnes les moyens et ça commence dès maintenant après avoir vu cette vidéo. Si vous êtes arrivé à cette partie de la vidéo, que vous aimez déjà bien ce que vous écoutez, s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification et dites-moi dans les commentaires en fait qu'est-ce que vous pensez en fait de toute cette vague en fait de conseils. Est-ce que vous pensez vraiment que les astuces que je vous donne en fait c'est assez nouveau, ou est-ce que pour vous c'est juste du déjà vu? Mais si c'est du déjà vu, pourquoi tu es encore en train de regarder des vidéos à te demander comment améliorer en fait tes finances? Pourquoi tu ne les appliques toujours pas? J'aimerais vraiment savoir dans les commentaires, parce que je me dis qu'on a énormément de contenus qui parfois peuvent se ressembler ou bien qui peuvent être parfois répétitifs, mais comment ça se fait que vous êtes toujours dans la même position? Peut-être que c'est le moment de prendre une vraie action et je t'invite fortement à le faire dès aujourd'hui. L'autre chose qui fait que aujourd'hui, à chaque fin du mois, tu as toujours rien dans ton compte. C'est-à-dire qu'à chaque fin du mois, ton compte est toujours vide. C'est peut-être parce qu'en fait, tu as du mal à comprendre l'argent, ou simplement tu as peur de l'argent. Et c'est vrai que beaucoup de gens vont se dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Comment ça, j'ai peur de l'argent? Eh bien oui, il y a vraiment des gens qui ont peur de l'argent, ou du moins les gens qui n'aiment pas parler d'argent. C'est-à-dire que pour eux, dès que tu parles d'argent, c'est un sujet un petit peu trop en excès, on peut pas parler d'argent. Dès que tu parles d'argent, directement ils ont peur qu'on les considère comme étant matérialistes, ou même qu'ils ont peur que les gens se disent mais t'as pas de principe, là tu parles d'argent, parce que pour certaines cultures, certains pays, certaines familles, parler d'argent c'est quand même un peu mal vu. Des fois je me dis, c'est parce qu'en fait pour beaucoup on a grandi dans une sphère où l'argent était un sujet tabou pour certains, mais moi je pense que dans notre génération, on ne va pas répéter les mêmes erreurs que nos parents. Et je pense qu'il est important en fait que tous les sujets soient considérés comme étant des sujets édifiants. Et je pense qu'il est important de comprendre l'argent, comprendre l'importance de l'argent, comprendre quelle est l'importance de ce tools, de cet outil. Parce qu'en fait aujourd'hui, avoir de l'argent, ça va pas juste signifier le bonheur, mais ça va signifier énormément plus que ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, l'argent va être en fait l'ouverture à tellement trop de choses. C'est-à-dire que à partir de l'argent, tu peux vraiment t'offrir les formations de rêve que tu veux, les voyages que tu veux, les objets que tu veux, la vie que tu veux. Mais le fait de ne pas en avoir, ça va être un grand handicap. Et donc, avoir un handicap, je pense qu'on sait tous ce que c'est qu'un handicap, c'est assez difficile. Et je pense qu'aujourd'hui, il est peut-être temps de sortir en fait de cette idée du fait que l'argent est tabou, et de vraiment en fait remettre sur la table le sujet sur l'argent, de comprendre ce que l'argent signifie pour vous, quelle est la place où, en fait, à laquelle vous mettez l'argent, et surtout à quelle mesure vous voyez en fait utiliser cet argent, dans quel type de situation. Bref, je crois que j'en ai déjà beaucoup dit, mais je pense qu'il est vraiment important de comprendre l'argent, de savoir le pourquoi vous en avez besoin, parce que vous savez, si aujourd'hui vous ne comprenez pas l'argent, même quand vous en aurez, vous ne saurez pas quoi en faire. Donc, il est vraiment important pour vous de comprendre en fait l'importance de l'argent, quelle est la position à laquelle vous mettez l'argent, comment vous voyez votre personne en présence de l'argent, quels sont les bénéfices que vous pensez que l'argent peut vous apporter. Et moi, je pense que quand plus tu comprends quelque chose, mieux tu t'adaptes à ça, et plus tu sais t'en servir,
et mieux tu te portes. Donc moi je pense que c'est vraiment un truc qui va être vraiment important cette année, c'est de se façonner, de vraiment travailler sur soi-même, travailler sa mentalité, travailler son mindset sur le fait d'avoir de l'argent. Et surtout, n'hésitez pas à me dire en fait, vous en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez. C'était tout pour moi, je vous embrasse et on se retrouve à la prochaine vidéo. Bye!